la France. Et nous sommes de retour après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Gabon. Les militaires constituent un parlement de transition. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Nguema, a nommé ce samedi par décret présidentiel la totalité des membres du parlement de transition. Il y a donc 98 députés qui sont nommés contre 143 auparavant et 110 sénateurs contre 52 avant le coup d'État. Donc une liste publiée, mais qui fait aussi grincer des dents, qui suscite des réactions dans la classe politique au Gabon. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un cadre du parti déchu, le PDG. Il s'agit de Jean-François Ndungu, qui est le président du Parlement. Le PDG est déchu, mais voilà l'un de ces cadres qui dirige maintenant le Parlement, ce qui suscite des réactions dans la classe politique. Qu'est-ce que vous vous en dites? Je voudrais bien commencer par vous. Dieudonné Sewonou, le Parlement et le Sénat sont nommés ce week-end au Gabon. Non mais écoutez, l'évolution des choses au Gabon, en tout cas, je m'excuse auprès de nos amis gabonais, mais la suite de la situation au Gabon nous donne raison à nous interroger beaucoup plus sur la nature réelle de ce coup d'État. C'est vrai, au départ, on s'est dit, écoutez, ça n'est de trop, pas qu'on applaudissait le coup d'État, mais Ali Bongo avait été trop loin dans ses manières de faire les choses. Bon, le ramener à la raison, lui donner un congé forcé, c'était aussi évident, ce n'était pas mal. Mais la suite des choses nous amène forcément à nous interroger sur réellement ce que veut faire le président de la transition. Est-ce que ce ne serait pas un système ancien remaquillé qui sera servi encore aux Gabonais? Ou alors est-ce que ce sera véritablement l'espoir recherché des Gabonais qui sera concrétisé? D'où moi mes grandes inquiétudes. Alors lorsqu'on revoit le parti déchu, le parti renversé, encore présent à la tête du Parlement, c'est vrai, c'est un Parlement de transition, on l'a dit, constitué plutôt des militaires, et le Parlement d'un pays, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une institution aussi simple et aussi négligeable. C'est une portion importante dans la décision d'un pays, et qu'on retrouve, je suis en train de voir peut-être encore un Ali Bongo à une bonne place dans la vie décisionnelle de ce pays. Je sais que certains des Gabonais qui peut-être ne comprendraient pas trop loin vont me tirer dessus, mais c'est mon inquiétude que je suis en train d'exprimer par là. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète en fait? Ce qui m'inquiète, c'est le retour. C'est que des gens du camp Bongo se retrouvent encore dans les arènes de décision? Pas des moindres arènes. C'est-à-dire qu'à des arènes importantes, ou alors à des postes importants de décision du pays, alors qu'on dit qu'on veut une autre manière de faire les choses. Les mêmes causes produisent forcément les mêmes effets, dit-on. Maintenant, est-ce que c'est les têtes d'individus qui vont changer les choses, ou alors c'est des idéologies qui vont changer? Je pense que peut-être l'avenir, ou alors l'exercice même de leur fonction nous le dira par après. Sauf que moi, comme je l'ai dit la dernière fois, j'émets encore une petite réserve. C'est vrai, au départ, nous tous, nous avons applaudi le système, mais cette fois-ci, je me dis, allons-y voir ce qui va se faire, surtout avec la constitution de ce nouveau Parlement. Arnaud, un nouveau Parlement vient d'être constitué au Gabon, Assemblée nationale et Sénat, avec des membres qui ont été nommés par le général Brice Nguema, président de la transition au Gabon, voilà qui suscite des réactions à cause de certaines têtes qu'on retrouve à des postes clés dans cette nomination. Oui, vous savez, les Africains ont un problème et il va falloir que les Africains à un moment donné se ressaisissent. Quand vous observez la scène de l'IS, au lendemain donc des coups d'État au Gabon, vous vous posez des questions si est-ce que nous-mêmes nous savons ce que nous faisons. Parce que les coups d'État en réalité, nous en tant que jeunes, nous ne devons pas applaudir les coups d'État. Et les coups d'État ne sont pas des choses qu'il faut, c'est un fléau en fait contre lequel nous devons lutter avec véhémence. En tant que tel, pour des gens qui ont des visions demain, pour des jeunes qui veulent avoir
des positions stratégiques demain au sommet de l'État. Il va falloir... Mais quand on vit dans des systèmes, ce n'est pas pour encourager les coups d'État, je suis foncièrement contre cela, mais quand on vit dans des systèmes qui ont tellement duré qu'on ne voit pas d'issue, ce n'est pas ça aussi qui amène des fois les gens à applaudir. Évidemment, j'en viens, parce que il en va aussi de la responsabilité de nos chefs d'État de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de leur peuple. Maintenant, la démocratie qu'on a importée et implémentée dans nos réalités ne nous sied pas. Parce que l'Afrique a des valeurs. Et, excusez-moi, l'Africain aime qu'on le loue. Et l'Africain aime la royauté. Et nos systèmes anciens sont bâtis sur des royaumes. Nous avons ce gène-là en nous. Que nous le refusons ou pas, nous devons l'accepter comme tel. Donc, dès lors que nous avions adopté un style qui ne nous sied pas, qui est la démocratie occidentale, qu'à un moment donné, après 5 ans, parce que c'est la condition qui est fixée pour le chef d'État, lorsque ça expire, tu dois pouvoir soit être représenté par un second mandat, lorsque ça finit, tu dois pouvoir quitter. Lorsque ça ne nous sied plus, il va falloir qu'on puisse s'asseoir. Mais pas faire un coup d'État. Pas un coup d'État. Il va falloir maintenant, c'est pourquoi je demande, est-ce que nous avions des intellectuels vraiment au sein de l'Afrique? Parce que j'ai comme l'impression comme si eux aussi n'aidaient pas le chef d'État, même si on peut estimer que le chef d'État va exprimer le besoin des intellectuels pour le conseiller. Mais il va falloir que les intellectuels, à un moment donné, ce n'est pas seulement dans les amphis seulement qu'ils vont dispenser des cours, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils s'asseyent pour appeler, pour réfléchir sur le fondement de l'Afrique. Qu'est-ce qui sous-tend, quelles sont nos valeurs? Parce que, regardez l'état de Bouteflika. Bouteflika, à un moment donné, c'est-à-dire que la personne est mourante. Ouais, maintenant, revenons au Gabon. Oui, non. Sur les débats. Oui, pour ne pas dévier dans le débat, mais je donne un exemple pour déboucher sur Ali Bongo. Parce qu'il avait un cas similaire avec Bouteflika. Excusez-moi. Donc, pourquoi Ali Bongo est arrivé jusque-là? Parce qu'à un moment donné, il avait une certaine communauté autour de lui qui ne pouvait pas se délier comme ça tout facilement. Mais Ali Bongo, son problème, c'est qu'il n'a fait que 2 mandats. Hein. Il était dans sa 14e année, donc c'est maintenant qu'il veut aller plus loin. Oui, il veut aller plus loin parce que nos tests sont facilement manipulables. Nos tests sont facilement toilettables. Pourquoi? Parce que la démocratie qu'on nous a importée nous le permet. Nous avons au sein de nos gouvernements des experts occidentaux qui travaillent tous les jours. Nous avons au sein de nos armées des experts qui sont là. C'est ce à quoi nous devons penser tous les jours. Maintenant, comment est-ce que nous devons arriver pour contrer ça? C'est pourquoi il nous faut maintenant créer un cadre légal permettant au peuple africain de s'asseoir pour discuter des réels problèmes qui minent notre continent. Voilà. Alors, Credo, la situation est toujours critiquée au Gabon à cause de certaines têtes. Est-ce qu'on a juste changé une personne alors qu'on faisait croire aux gens qu'on changeait un système, ou c'est plutôt les gens qui n'avaient pas compris en fait que c'est juste une personne qu'on changeait et on ne changeait pas le système au Gabon? Oui, je vais répondre à cette question, mais moi j'assimile le Parlement de transition et le Sénat à des associations de loi 1901. Donc c'est comme si les décisions sont prises à des associations de loi 1901, où les gens se retrouvent et conviennent de se partager les postes et puis on les pose, on dit voilà le bureau exécutif de... Même dans les associations de loi 1901, on fait des élections. Oui, dans les associations de loi 1901, on fait des élections, mais c'est des élections qui sont toujours, nous savons comment ça se passe. Donc, on se partage les postes et puis, avec, disons, cette tendance aujourd'hui, même dans les associations de scrutin de liste, on sait comment c'est fait. Donc, moi, je dis, du côté du Burkina, j'assimile du Gabon, pardon, j'assimile ce Parlement de transition et ce Sénat à des associations de loi 1901. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas le sérieux et le démocratique dans ça. J'aurais même souhaité que le général Brice ne fasse pas ce coup d'État, qu'il demande à ce que les vrais résultats soient proclamés, ou bien que l'armée veille à ce que les élections soient assez transparentes et que le gagnant puisse prendre le pouvoir, si réellement c'était la personne de Ali Bongo qui dérangeait, qui gênait. Et lorsque ce coup d'État a été fait, nous avions analysé sur ce plateau,
c'est comme si c'est la même communauté qui est toujours là, mais on a juste changé de chef de famille. Le chef de famille, quelqu'un s'est levé à un certain moment parce qu'il a assez de muscles à sortir, donc il a dit, donc c'est moi qui dirige les travaux du conseil de famille aujourd'hui. Alors que la chose ne devrait pas être ainsi. Mais pourquoi je suis tenté de dire, est-ce que le général Brice a fait tout ce boucan pour ça, tout ça pour ça? Parce que ce qu'il est en train de faire, donc ce n'est pas de la démocratie, mais c'est comme s'il fait une navigation à vue. Il a pris le pouvoir, il ne sait même pas ce pourquoi il a pris le pouvoir, bien sûr pourquoi on lui aurait conseillé de prendre le pouvoir. Donc c'est au goût, disons, quand il se mesure à la gestion de ce pouvoir, donc il doit se poser autant de questions, qu'on soit amené aujourd'hui à faire du saupoudrage politique en nommant des gens d'un parlement de transition ou d'un Sénat. J'aurais bien voulu que rapidement, si c'est les élections qui ont été la mauvaise organisation des élections ou bien la proclamation assez segmentaire des résultats qui était le vrai mobile de sa prise de pouvoir, qu'il ait le courage d'organiser à nouveau les élections et puis remettre le pouvoir, retourner à son commandement de garnison. Donc moi, j'aurais souhaité. Maintenant, on prend le pouvoir par un coup d'État, on ne sait même pas ce qu'on va faire et c'est en ce moment qu'on cherche des alliés sur d'autres continents pour dire, soit si on ne s'autoproclame pas panafricaniste du jour au lendemain, donc on épouse des idées juste pour essayer d'emballer les populations. Donc là, il y a également ce côté qui est très important qu'on doit voir du côté de Brice Nguema. Sinon, c'est une déception que d'assimiler un Parlement qui doit légiférer pour le bien. Donc je me dis, est-ce que ce Parlement même va légiférer par ordonnance parce que ce Parlement n'est pas juridiquement établi? Alors, c'est qu'on a constaté ces dernières années dans les pays qui ont connu des coups d'État, c'est justement cette même procédure. On fait un coup d'État, après on nomme des gens qui jouent le rôle de députés jusqu'à ce qu'on mette fin à la transition. Qu'est-ce que vous reprochez à Nguema? Le fait qu'il ait nommé certaines personnes, ou bien c'est le principe même de nommer des gens au sein d'un Parlement qui vous pose problème? Non, moi, ce qui me pose problème, c'est justement ça. Donc, les gens sont au Parlement parce qu'ils sont élus, pas des nominations. Si on te nomme, celui qui te nomme, tu lui es redevable. Donc, tu ne vas pas me dire que lorsque quelqu'un te nomme à un poste, que tu vas faire à ta tête. Non. Et vous avez vu même la composition même de ce Parlement de transition. Disons, c'est l'ancienne équipe qui est relookée. Donc, c'est seulement la distribution des portefeuilles, des charges qui va différer d'une personne à une autre. Sinon, ça sera le même fonctionnement. Donc, au finish, on se rend à l'évidence que c'est la personne d'Ali Bongo qui gênait à un certain moment, ou bien son incapacité, sa maladie, l'a rendu tellement, l'a diminué pour diriger le pays. Donc, c'est cela qui a disons, embêté des gens, mais ils n'ont pas eu le courage de dire à Ali Bongo, vu ton état de santé, tu ne peux plus te représenter. Ce sont les mêmes personnes qui ont encouragé Ali Bongo à aller au bout de sa logique, jusqu'à la proclamation des résultats. Et là, on se fait le sauveur du pays, donc parce qu'on a les armes, on prend le pouvoir et puis et après on fait de la navigation à vue. Moi, je voudrais comparer, disons, la nomination de ce Parlement au one-man show que le général Brice a fait au lendemain de sa prise de pouvoir. Et lorsqu'il a rassemblé le patronat. Donc, il a rassemblé le patronat. Ce que le patronat demandait, les mêmes qui soutenaient Ali Bongo, qui allaient en campagne, je voudrais dire les patrons de ces entreprises pour Ali Bongo, les mêmes se sont réunis dans la salle polyvalente, ont applaudi le fait que le général dise maintenant qu'il y a des avantages, on va vous accorder des choses. Donc c'est là où il faut interroger la duplicité de l'homme, de l'Africain. Qu'est-ce qu'on recherche au juste? Est-ce que nous sommes assez matures? Est-ce que nous sommes prêts pour la démocratie? Si nous sommes prêts pour la démocratie, au moins,
qu'on emploie également cette liberté d'expression, qu'on emploie, disons, le mental, la jugeote. Donc, on ne peut pas déshabiller Pierre pour aller habiller Paul assez de façon honteuse. Donc, voilà un peu la situation. Même si c'est devenu une mode aujourd'hui pour les militaires qui prennent le pouvoir, c'est parce qu'ils savent que nos populations aussi sont dans l'euphorie, sont aveugles dans une certaine forme d'euphorie, qu'ils vont les applaudir et chacun va dupliquer le schéma dans son pays. Et c'est ce point que tu venais de soulever. Ce qui s'est passé dans les autres pays. Oui, ce qui s'est passé, on en a vu comment c'est fait. Mais est-ce que vous allez me dire que les parlements sont assez indépendants pour prendre des décisions? Non, ce sont des décisions qui sont toujours cadenassées, qui s'inscrivent dans un canevas parce que celui qui nous a mis là-bas, nous devons tout faire pour que la personne ait le sourire du jour au lendemain. Dieudonné Sewonou, avez-vous les mêmes critiques par rapport au principe ou c'est plutôt certaines têtes de cette composition qui vous gênent? Est-ce que c'est le principe de faire un coup d'État et de nommer des gens au Sénat, au Parlement, à l'Assemblée plutôt, qui vous posent problème, ou c'est plutôt les têtes qu'on voit dans le cas gabonais qui posent problème? C'est les deux cas. Ce principe atypique et aussi cette nomination des personnes de la maison au grand poste de responsabilité. Mais j'ai vite compris quelque chose. Lorsqu'on est mandataire d'une collectivité, on protège les biens de cette collectivité. Ça, c'est clair. Et donc, il n'y a pas d'étonnement à avoir la gestion qui se fait aujourd'hui du pouvoir au Gabon. C'est vrai que je ne serais pas en train de contenter certains Gabonais, mais malheureusement, je ne fais que l'analyse des choses. Et je comprends aussi, contrairement à ce que disait Credo tout à l'heure, l'euphorie des populations, quand ces choses se passent, c'est lorsque la population est arrivée à bout de souffle et ne sait plus à quel sein se vouer, quand quelqu'un, je le dis toujours, quand, je ne sais pas, un diable s'habille en ange, atterrit et se prévaut être le sauveur, tout de suite on court dans ses bras. Donc c'est ce qui se passe dans certains pays africains. Lorsque ces situations se passent, tout de suite on dit enfin quelqu'un pourra nous sauver. Et pourtant très rapidement on est tombé dans ce qu'on appelle le désenchantement et l'attente déçue. Malheureusement c'est ce à quoi nous sommes en train de nous acheminer vers dans certains pays d'Afrique. Bon, nous parlons typiquement du cas gabonais. Et donc, la procédure aujourd'hui adoptée au Gabon a été trop flagrante. C'est vrai, dans la sous-région ouest-africaine, oui, il y a eu quelque chose du genre, mais cette manière de faire de Olivier n'est pas aussi... Oligui, je veux dire, Oligui, pas Olivier, d'accord, n'est pas aussi à copier sur le continent, sur d'autres cieux. Maintenant, si cette façon de faire devra amener à une sorte de développement au Gabon, tant mieux. C'est vrai, au lendemain de ce coup d'État, beaucoup ont crié, oui, on a sorti des valises plein de billets, d'accord, on a pris certaines personnes qui ont fait les détournements, d'accord. Alors si tout ça là, c'est pour verser dans le populisme et ne pas aller dans le fond même du sujet, celui de développer et de redistribuer les richesses du pays à tous les Gabonais, cette portion de population et que tout le monde puisse vivre convenablement, alors là ce serait un espoir déçu. Et donc moi je critique cette façon de faire. Maintenant, attendons de voir, comme j'ai l'habitude de le dire, la suite de ce que cela pourra donner. Mais ce qui est évident, on a toujours obligation de résultat vis-à-vis de son maître. Lorsqu'on est nommé, on est choisi par ce maître. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.